Alors, la spiritualité. Déjà, merci beaucoup de répondre à ces questions puisque j'ai décidé d'inaugurer un nouveau sujet, un sujet qui a un fondement pour moi, qui est dans cette quête de l'absolu. Qu'est-ce qu'on fout ici sur cette terre? Et je sais que tu t'es penché sur pas mal de, je peux dire religion, ou tu appelles ça des philosophies? Les deux, les trois. Les Religion, trois. spiritualité Voilà. et philosophie. Bah justement, est-ce qu'on pourrait commencer par... moi, j'ai été éduquée ou élevée dans une religion dans laquelle je ne me suis pas forcément reconnue. Par contre, j'ai une spiritualité et une quête. Je rencontre beaucoup de gens et je parle souvent de ce sujet. Donc, j'estime avoir une spiritualité, une quête spirituelle présente. Et qu'est-ce que tu fais comme différence entre la spiritualité, la religion, la philosophie? Comment ces termes se rejoignent Ils se rejoignent fondamentalement par leur but et ils se différencient par les méthodes. Alors le but c'est quoi? Comme tu l'as dit, c'est comprendre. Comprendre. Prendre avec en latin. Comprendere. Prendre avec, c'est comprendre sa vie, ce qu'on fout là, l'univers qui est autour, enfin bon. Et il y a trois grands chemins pour arriver éventuellement à cette compréhension. C'est celui de la religion, qui est un chemin social. On est religieux par rapport aux autres qui professent la même croyance et le même ensemble de rites, le même ensemble de règles de vie. Donc ça c'est religion. La spiritualité qui est une approche beaucoup plus intime, intuitive, voire mystique, où quelque part on se met en connexion de manière incompréhensible avec ce qui nous entoure et on est en phase et puis brutalement on sent qu'on vibre à la réalité du monde qui nous entoure. Et puis il y a la philosophie qui elle fait plutôt appel à une autre démarche qui est celle de la raison raisonnante en disant réfléchissons. Essayons de penser les choses, posons des concepts, testons ces concepts, mettons des relations entre ces concepts et voyons si l'ensemble tient la route. Donc voilà, ce sont trois manières de faire qui sont parfaitement congruentes si on le veut bien et parfaitement divergentes si on ne le veut pas. Donc on peut être autant que dans la spiritualité ou spiritualité et religion et philosophie, c'est-à-dire que c'est... Bien sûr. D'accord. Et toi, tu te rattaches à une religion en particulier ou pas? Oui, mais mes racines profondes sont juives. Et donc, pour moi, la Torah juive, mais dans son interprétation kabbaliste et pas dans son interprétation stricte et légaliste et rabbinique, mais la Torah est porteuse enfin la Bible, autrement dit, est porteuse non pas de vérité, mais de suggestions profondes. Donc je me sens bien en hébreu dans la Bible, parce que c'est un des grands supports inaltérables, inusables de méditation humaine. Cela dit, est-ce que pour autant je suis dans l'orthodoxie juive rabbinique où pour être un bon juif le soir du premier jour de Pessah, il faut manger au moins l'équivalent du volume d'une olive de pain azim? Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit ça ma tasse de thé. Cela dit, je respecte profondément les gens qui mettent ça au point et qui le vivent comme étant une ascèse de vie. Bon, donc ça, moi, oui, religieusement parlant, je suis juif, mais je suis un juif parfaitement anarchiste et mystique, et pas du tout bien pensant, et pas du tout orthodoxe au sens classique du terme, orthodoxie. Hein, donc qui a la bonne opinion, l'opinion droite. Voilà. Et quel est, alors je veux pas être
Pourquoi être dans une religion? C'est-à-dire, aujourd'hui, et dans l'histoire de notre humanité, il y a eu plein de religions, il y en a plein sur Terre, il y en aura peut-être des nouvelles. Qu'est-ce que t'apporte la religion et en quoi cette religion t'aide à vivre ta spiritualité? Ben, en rien. Je crois que c'est pas ça le débat. Le débat, c'est que fondamentalement, je suis spirituel. Et il se fait que, que ma naissance et encore mon évolution m'a trempé dans cet extraordinaire bouillon de culture qui s'appelle le judaïsme, et que je m'y retrouve bien, et que j'y retrouve des racines qui me vont bien, mais je retrouve des racines tout aussi importantes pour moi dans le taoïsme chinois, ou dans la franc-maçonnerie européenne, bon, tout ça fait que le problème, il n'est pas trop de dire je suis pratiquant. C'est ça qui est un peu embêtant quand on parle de religion, je suis pratiquant. Je suis pas, ou presque pas pratiquant juif, mais par contre la tradition spirituelle juive m'apporte beaucoup, et elle va dans le même sens que toutes les autres traditions spirituelles. C'est celle qui m'est la plus proche parce que je suis né avec, parce que sa langue et son livre sont là à ma disposition, et que c'est peut-être plus facile pour moi de lire un texte en hébreu que pour moi de lire un texte en chinois mandarin du 6e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, tu as une vision quand même de la religion. Quand je t'entends parler, c'est pas la vérité, ta religion n'est pas la vérité, c'est un bouillon de culture qui porte les mêmes messages que d'autres religions, c'est ça? Mais évidemment, le problème de la vérité est un problème qui est extrêmement mal posé. La vérité est quelque part considérée dans la tradition philosophique occidentale comme étant quelque chose à atteindre. C'est le but à atteindre. Il faut atteindre la vérité. C'est absurde. Le problème, il n'est pas la vérité. Le problème, il est la joie de vivre. Et que si ce que tu fais, le chemin que tu fais, ce qui te nourrit, ce que tu rayonnes, ce que tu donnes, te donne la joie de vivre, c'est la vérité. Et quand tu parles de la joie de vivre, parce que je pense, quand tu parles de ça, je pense à un moine qui est dans son monastère, peu importe la religion. Je pense pas forcément joie de vivre, je pense justement ascèse, je pense recherche, sérieux, concentration, prière, méditation. Toi, tu parles de joie de vivre, c'est étonnant. Qu'est-ce que tu appelles la joie de vivre? La joie de vivre, c'est ressentir la vie, vivre en soi, de la manière la plus profonde et la plus intense. La joie de vivre, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément se raconter des blagues à longueur de journée et se prendre la pipe. La joie de vivre, c'est pas ça. Moi, je pense que la joie de vivre, on est dans la joie de vivre quand on sent qu'on vit vraiment profondément tout le temps, au plus profond de soi. Et ça peut être très sérieux, la joie. Or, comme ça peut être complètement délirant aussi. La joie, c'est pas lié à la rigolade. Moi, je crois au contraire que la rigolade, c'est souvent une fuite. C'est souvent un refus du réel. C'est souvent une manière de prendre ses distances et de dire ceci ne me concerne pas et j'en ris. Vous voyez comme j'en ris, donc ça ne me concerne pas du tout. Moi je crois que la joie est quelque chose de très sérieux et je crois que c'est quelque chose qui se vit peut-être beaucoup plus dans des monastères avec des gens très austères, soumis à la loi du silence et de l'obéissance et de la chasteté, les 3 grands vœux chrétiens, et je ne suis pas chrétien, tu l'as compris, donc je le dis avec d'autant plus de distance. Je crois qu'il y a probablement beaucoup plus de joie dans ces endroits-là que dans une discothèque à 4 h du matin, un samedi soir, avec des paumés qui savent absolument quoi faire avec leur vie et qui se férisent. Voilà. Donc, tu vois, je pense que là, il y a une réflexion à avoir. Je me pose la question de pourquoi on ne deviendrait pas tous moines à ce moment-là. Tu vois, si... Alors, est-ce que, par exemple, je ne sais pas si on peut appeler ça une quête spirituelle, mais ta vie spirituelle est si importante qu'elle peut prendre toute la place, pourquoi on ne deviendrait pas tous moines? Ça, c'est un truc en moi, je me demande... si ça devient la chose la plus importante dans notre vie, pourquoi on n'est pas tous moines? Mais parce que le monachisme, ou l'érémitisme, parce que tu m'as parlé tout à l'heure que tu as rencontré un ermite au fin fond des Pyrénées,
ce sont des voies possibles. Pourquoi dire qu'il n'y en a qu'une seule? On peut très bien avoir une profonde spiritualité dans la vie tout à fait séculière par rapport aux moines, dans la vie sociale par rapport à l'ermite, dans la vie de couple par rapport à ceux qui font vœu de chasteté, etc. Pourquoi faut-il absolument dire qu'il y a une voie? Je te répète ce que je t'ai dit tout à l'heure, et pour moi c'est fondamental, c'est que mon maître à moi avait des phrases comme ça un peu assassines, dont une qui dit tous les ruisseaux, quels qu'ils soient, arrivent au même océan. Donc le but du jeu, c'est pas forcément de prendre le gros canal ou le gros fleuve qui est bien visible, et pourquoi pas suivre le petit ru à travers les prés pour rencontrer les fleurs des champs. Enfin, et pourquoi faut-il qu'il y ait qu'une seule voie? Tu as parlé justement, tu as dit que tu avais un maître. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un guide pour avoir une vie spirituelle ou être... Disons que c'est certainement plus efficace. Enfin, tu sais, c'est l'histoire humaine, ça. La culture, c'est quoi? C'est l'accumulation des erreurs des autres. Pourquoi vouloir absolument à tout bout de champ réinventer la roue? Avoir quelqu'un qui a fait un bout de chemin et un gros bout de chemin avec toutes les embûches qu'on peut imaginer et avec toutes les entorses qu'il s'est fait en cours de route, ça permet peut-être de faire moins de bêtises. Cela dit, il y a la théorie qu'on connaît tous bien maintenant, qui est la théorie du maître intérieur, c'est-à-dire de quelque part avoir en soi l'intuition profonde, si on est suffisamment spontané et authentique pour trouver ce chemin sans avoir besoin d'un maître extérieur, c'est très bien aussi. C'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Tu sais, c'est pas très compliqué. Le monde, il est là et il est orienté. Alors que la boussole soit fournie par quelqu'un d'autre ou qu'elle soit trouvée au fond de tes tripes, l'important c'est d'avoir la boussole. Donc, Je discutais avec un prêtre qui me disait que quand même, on peut pas trop se fier à la boussole intérieure parce qu'on se piège nous-mêmes. Et qui dit que lui n'a pas été piégé par l'Église? Oui, ou par son maître ou par son guide. Voilà. Comment on trouve son maître? Comment on reconnaît son guide? Ah bah tu t'es blessé. Regarde, ça la Bible répond. Et ça c'est une des grandes réponses de la Bible qui est quasiment jamais notée nulle part. Dans la Torah, il y a la question qui est posée à un moment donné. J'avoue que je me souviens plus de mémoire dans quel livre, mais ça c'est dans les 5 premiers livres de Moïse. À un certain moment, la discussion vient sur Moïse justement en lui disant mais c'est quoi un prophète et à quoi reconnaît-on un vrai prophète d'un faux prophète? Et Dieu sait si dans le monde que nous vivons avec tout ce délire d'appât du gain, des faux prophètes et des charlatans, il y en a mais autant que tu veux quoi. Bon. Et comment fait-on pour reconnaître un faux prophète? Donc ça c'est une question fondamentale. Comment fait-on pour reconnaître un vrai maître d'un faux maître? Et Dieu sait s'il y a beaucoup de faux maîtres. Et la Bible répond avec son bon sens habituel, mais de manière très décevante. Elle répond en disant un prophète se reconnaît à ses actes. Donc ça veut dire que il a beau dire ce qu'il veut, mais si ce qu'il dit ne se réalise pas ou s'il ne réalise pas ce qu'il dit, ben, il y a de fortes chances que ce soit un faux prophète, donc ne l'écoute pas. Ma mère disait souvent à mon père, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Oui, donc ça c'est le faux prophète. Voilà, Mon père est un faux prophète. Je ne sais pas si ton père est un faux prophète, mais c'est vrai que s'il y a disjonction entre ce qu'on vit profondément et ce qu'on dit, c'est une preuve de faiblesse. Alors peut-on être le maître de quelqu'un d'autre quand on n'a soi-même pas résolu ses propres faiblesses? Ça c'est la vraie bonne question. Cela dit, il y a, je pense, beaucoup de gens qui, même sans être des maîtres au sens oriental du terme, qui ont le don d'ensemencer. Mon ami Jean-Yves Leloup a inventé ce très très joli mot qui est enseigneur. Donc c'est seigneur en même temps, mais enseigner en même temps.
je sais plus, c'est au nom de quel, dans le cadre de quel évangile apocryphe il avait utilisé ce mot. Et je trouvais ça très beau. C'est ensemenceur quelque part. Tu peux être finalement un très très bon semeur sans forcément devoir être un bon moissonneur. Tout à l'heure, tu m'as parlé de 4 mots. Et en fin de compte, après, quand tu m'as expliqué, je l'ai plus vu comme un arbre avec ses bifurcations et ses différentes branches qui pouvait tout résumer. Est-ce que tu pourrais nous en reparler? Tu sais, tu m'as... Alors, comment... tu vois de quoi je parle ou pas? Ouais. Alors, comment je vais pouvoir redire ça? Tout à l'heure, tu m'as parlé... les 4 mots pour toute la démarche métaphysique. C'est ça. Ah oui. S'il te plaît. Ah ben écoute, première question, c'est l'émerveillement. Bon, je reprends ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein, on part vraiment du vrai point de départ. C'est Heidegger qui dit, ben, finalement, quand notre conscience s'éveille, on est jeté au monde. Voilà, on est jeté là. Et alors se pose la question de savoir, ben, est-ce que tout ça, ça a ou pas un sens? Est-ce que je peux trouver quelque part quelque chose qui me parle dans cet immense imbroglio, cette immense cacophonie? Et donc, premier choix à faire au niveau métaphysique, c'est de dire non, il n'y a pas de sens à trouver, oui, il y a un sens à trouver. Si c'est non, il n'y a pas de sens à trouver, ça veut dire que tout ça c'est le fruit du hasard, du désordre, de l'absurdité, et on est donc dans l'athéisme pur au sens précis du terme. C'est-à-dire que rien n'a de sens, tout est hasard, tout est non-sens. Et c'est la position qu'a défendue à un moment donné Albert Camus et peut-être Sartre, quoique on ne sait pas très bien si Sartre a jamais eu une position. Et donc il y a eu là cette philosophie de l'absurde. Kierkegaard a un petit peu flirté avec ça. Bon, l'autre attitude alors, c'est de dire oui, je ne sais pas lequel, mais il doit y avoir un sens. Et je fais la profession de foi qu'il peut y avoir un sens. Et donc c'est un acte de foi, c'est pas un acte de raison, c'est un acte de foi. Et c'est le pari de Pascal. Oui. Et puis derrière ça, une fois qu'on a fait l'acte de foi, disons bon, il y a donc quelque chose que les Grecs appelaient le logos. Il y a une raison d'être, il y a et les mots sont importants, une raison d'être. Il y a une logique. Pourquoi ils sont importants? Raison, ratio, le fait que les choses se correspondent, qu'il y ait des correspondances, qu'il y ait une cohérence, et d'être donc dans l'existence. Hein, donc il y a une cohérence dans l'existence. Oui, mais laquelle? Quelle est cette cohérence? C'est quoi le logos, pour reprendre le mot grec? Et là, la deuxième question, elle est, est-ce que ce logos est extérieur ou intérieur? Autrement dit, est-ce que le logos est donné au monde, mais venant de l'extérieur, de hors du monde, et on est dans la transcendance pure, et là on est dans le théisme, on est dans toutes les religions théistes, du genre le christianisme ou le judaïsme. Donc là tu parles d'un Dieu créateur en fait. Un Dieu créateur, en tout cas extérieur, c'est un dualisme, c'est okay. Platon. Et nous on est la créature de ce Dieu, c'est ça? Donc nous sommes dans un monde qui a été créé par un autre monde. Hein, c'est Platon, c'est l'allégorie de la caverne, il y a votre monde à vous humain qui est ce monde-ci, et puis il y a le monde au-delà. L'autre monde qui lui est celui des idées pour Platon, qui est celui de Dieu pour le christianisme. Et donc ça c'est la première possibilité de réponse, c'est de dire le logos il existe, mais il est extérieur au monde, il est transcendant au monde. Et puis le symétrique, c'est de dire non, pas du tout. La raison profonde d'être du monde, le logos du monde, il est intérieur au monde lui-même, il est immanent. Et alors là, on se retrouve dans l'illozoïsme stoïcien, on se retrouve dans Spinoza et son panthéisme, et on se retrouve dans tout ce qui dit finalement, et de Nietzsche surtout, on se retrouve dans l'idée toute simple qui dit le monde est son propre produit et la raison du monde est dans le monde lui-même. Et quand tu dis monde, tu parles pas de l'individu, tu parles
Je parle de l'univers, je parle du cosmos. Donc il est là dans les, quoi, dans les atomes dans... Alors, est-ce que ce sont les atomes qui contiennent le logos ou c'est le logos qui produit les atomes, hein? Ça, c'est la dernière question. C'est de dire, bon, ben, donc, le logos, reprenons la séquence. Hein. Le logos transcendant, ça va, le problème est résolu. Hein, c'est typiquement... C'est l'attitude chrétienne. Donc là, on est dans le dualisme pur. Il y a le monde pur qui est le monde transcendant, et puis il y a le monde qui est le nôtre, qui est une vallée de larmes et de sang. Bon, et l'autre manière de dire, c'est non, pas du tout. Le monde est en train de se créer, il se crée de l'intérieur, et le moteur de cette création intérieure, qu'Aristote appelait le moteur immobile, est immanent. Et bon, cette immanence, la dernière question, c'est est-ce qu'elle est connaissable ou pas? Est-ce que l'homme peut ou pas avoir une compréhension de ce moteur? Si la réponse est non, ça veut dire que le monde a un sens, mais je ne le connaîtrai jamais, et que pour moi, donc, il est comme s'il était absurde. Du coup, on revient à l'échelon 1. Donc on bouge. Ok. Hein? Ou bien l'autre option, c'est de dire ah mais non, ce monde, il est là, et je peux le connaître au moins partiellement, parce qu'il ne faut pas être trop orgueilleux non plus. Hein? Donc, je crois que c'est un petit peu difficile de croire que l'homme est capable de comprendre la totalité du tout et la totalité de la raison du tout et du logos du tout. Mais par contre, il peut très bien faire l'acte de foi que je fais, que moyennant un certain nombre d'ascèses, ascèse au sens discipline, hein, au sens grec du terme, on peut approcher quelque part d'une connaissance partielle et fragmentaire, mais suffisante pour donner sens à sa vie, de ce que c'est que ce logos. Voilà. Et puis la dernière question, ça je t'en avais pas parlé tout à l'heure, c'est le bonus. C'est si on est sur cette voie-là, c'est quoi l'instrument en nous de compréhension du logos qui nous entoure? Est-ce que c'est la raison ou l'intuition? Et là on fait la distinction fondamentalement entre le rationalisme, qui dit je ne peux comprendre la réalité du logos qu'à travers ma vision rationaliste, raisonnée. Du coup, c'est la philosophie, ça. Alors c'est une philosophie, mais une philosophie qui restreint son champ à ce qui est rationnel, donc ce qui est capable d'être suivi avec observation, logique, etc. Et puis l'autre côté qui dit non, fondamentalement, la vérité partielle et partielle du logos n'est accessible que par l'intuition. Et ça, c'est la mystique. La mystique, c'est de dire, eh bien, j'essaie de me mettre en résonance, mais non pas en raisonnement, en résonance avec l'univers. Donc c'est cette ambivalence des deux verbes, raisonner et raisonner. Raisonner avec RAI, qui dit j'utilise une faculté analytique, quantitative et logique, et l'autre qui est raisonné RE, et qui consiste à dire non, je m'abstrais justement de la pensée raisonnante et je me mets en phase pour ressentir l'univers et ressentir le logos du monde à travers moi. Voilà, et ça sont les différentes étapes. Et donc, à chaque fois, c'est une bifurcation, peut-être un peu simpliste, mais à chaque fois, il y a un oui ou non à dire. Oui, mais dans tes bifurcations, il y a toujours un cul-de-sac. La bifurcation, il y en a toujours une il y a un chemin quand même dans ta bifurcation. Oui, t'explores pas toutes les, voilà, t'explores pas toutes les bifurcations. Tu dis là, hop, ça s'arrête là et on continue à la question d'après. Et si on dit par exemple, ah ben non, moi je ne crois pas à la voie immanente et je crois à la voie transcendante, et si je me mets dans la théologie dualiste du christianisme par exemple, mais à ce moment-là, il y a d'autres bifurcations. C'est en disant, est-ce que Dieu est connaissable ou pas connaissable? S'il est connaissable, il est connaissable de l'intérieur ou de l'extérieur. Si c'est de l'extérieur, il faut qu'il y ait la révélation du Messie, il faut l'arrivée de Jésus-Christ. Si c'est de l'intérieur, je crois que le Messie c'est moi et Jésus est en moi, et donc je peux devenir Jésus en le vivant à l'intérieur. Alors donc, toutes ces bifurcations sur les autres chemins existent et sont tout à fait possibles. C'est bien ce que j'avais dit au début. Mais il y a quelque part une arborescence, oui. Une arborescence. Alors, le problème qu'on a, puisque je te sens bien venir là-dessus, le problème qu'il y a, c'est que des arborescences comme celle-là, on peut en imaginer 1 milliard.
On peut partir de toute autre chose. Moi, je suis parti de Heidegger en disant, voilà, je suis jeté au monde, ce monde fait-il sens pour moi? Oui, mais comme tu as dit avec les ruisseaux, il peut y avoir plein d'arbres s'ils amènent à la même mer. Voilà. Et fondamentalement, on arrive finalement à quelque chose qui est d'une simplicité absolue. La simplicité absolue. Oui, alors tu dis simplicité absolue, et pourtant tout à l'heure on parlait aussi des jeunes, et comme quoi tout le monde ne se pose pas forcément la question primordiale justement de comprendre ce qu'il fait dans ce monde, et c'est pas si simple, tout le monde n'a pas... Ce qui est simple, c'est de défricher le chemin une fois qu'on a décidé de l'entamer. Comment tu peux dire que c'est simple alors que souvent les sages, les gens qui entament ce chemin mettent des années et des... Oui, mais si on les écoutait, ce serait bien. Tu crois qu'ils ne sont pas écoutés? Tu crois qu'ils ne sont pas écoutés? Ah, moi je pense qu'ils sont difficilement écoutés, oui. Moi, je pense que les chemins de la spiritualité sont très connus depuis très longtemps. Mais que c'est... Tu crois donc c'est pas quelque chose qui évolue, c'est... Je pense pas qu'il y a d'évolution possible. Si, sur le raffinement des techniques, sur les interférences secondes, oui. Parce que par exemple, toi, tu es physicien à la base. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu justement une rencontre entre la physique et la spiritualité, où ça apporte de nouveaux éclairages sûrement, qui pourraient ouvrir de nouvelles routes. Bien sûr. Et peut-être aussi ouvrir des chemins à des gens qui se veulent cartésiens et qui ont besoin de ce chemin de la physique. Tout ça, c'est vrai. Mais fondamentalement, si tu ramènes les choses à l'essentiel, quelle que soit la philosophie, la spiritualité ou la théorie physique dont on veut parler, les questions fondamentales sont toujours les mêmes. Et moi, mon problème, il n'est pas tellement là. Mon problème, il n'est pas de savoir s'il y a des interfécondations entre les différents chemins. La réponse est évidemment oui. Qu'il y a une progression, je n'ai pas dit forcément un progrès, mais qu'il y a une progression dans la compréhension des problèmes et dans le choix des bons mots pour l'exprimer, pour le transmettre. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, mon problème fondamental, il n'est pas là. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un être humain se pose ou pas la première bonne question. Et ça, tu n'as pas la réponse. Et ça, j'ai pas la réponse. Mais si quelqu'un a la réponse... moi, j'ai jamais lu. Pourtant, je sais si Demi peut en témoigner. J'ai lu quand même quelques bouquins. Jusqu'à présent, j'ai pas trouvé de réponse à ça. Je me dis quelque part dans mon utopie que si on parvenait à trouver le truc qui fait qu'à un moment donné, le sens du mystère et de l'émerveillement touchait le plus profond des tripes de chaque être humain, il faudrait pas très longtemps pour qu'il y ait beaucoup moins de conneries sur Terre. Mais je sais pas ce qu'il va faire. Il va faire que quelqu'un à un moment donné se pose la première question en disant tiens, au fait, pourquoi? Mais ça voudrait dire, quand tu parles de conneries justement, il y a plein de gens qui sont sur un chemin spirituel. Et pourtant, ils vont pas forcément aller dans le même sens que toi. Et tu vas peut-être évaluer que ce qu'ils font, c'est une connerie. Donc est-ce que le fait de s'ouvrir à cette question et de chercher, et d'être dans cette quête ou cette ouverture, va forcément réduire la connerie à néant? Ah ben non, malheureusement, l'épreuve est là, c'est qu'après 10 000 ans d'efforts et des sages, il y en a toujours eu depuis 10 000 ans, globalement, l'humanité est toujours aussi crétine. Donc ça n'a pas beaucoup évolué, donc c'est très désespérant finalement comme conclusion. Non, pleure pas. Non, je ne vais pas pleurer, mais je dis simplement que je crois qu'il y a beaucoup de gens, et je pèse les mots en disant ça, il y a plein de gens qui existent mais qui ne vivent pas. Ils sont plongés dans la vie, ils sont jetés là, comme disait Heidegger, et ils continuent à être jetés là. Ils ne savent pas trop ce qui leur arrive, ils ne se posent même pas la question de savoir ce qui leur arrive, et puis ils sont pris par une machine qui s'appelle la société, ou la culture, ou peu importe, qui fait qu'ils ne se posent pas de questions. Alors ils essayent de se démerder plus ou moins bien avec certains beaucoup de réussite et beaucoup d'argent, d'autres avec beaucoup de malheur et de misère et beaucoup de souffrance,
tout en ne se posant pas la question de savoir mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, et c'est quoi le sens de tout ça. Peut-être que beaucoup de gens se disent que c'est une question sans réponse, quoi, que ça sert à rien de se prendre la tête, qu'il faut vivre simplement. Combien de fois j'ai entendu depuis que je suis toute jeune, tu réfléchis trop. C'est ce truc de se poser des questions, ça sert à rien. Oui. Pourquoi il faudrait se poser cette question? Pourquoi elle est si fondamentale? Je pense qu'il faut se la poser. Pourquoi? Parce que finalement, tant qu'on a du plaisir, tout va bien. C'est que dès le moment où la difficulté frappe, là on voit ces gens-là qui s'effondrent immédiatement. Ils n'ont aucune réponse à donner à la souffrance, à la douleur, à la mort. Ils sont désorientés. Quand on les pousse un tout petit peu, non pas pour les provoquer, mais à leur demande, on voit que la mort reste quelque part enfouie au fond d'eux, un problème non résolu terrible qui les taraude et qu'on entasse quelque part dans le fond du sable. Surtout, il ne faut pas en parler, parce que si on en parle, j'ai qu'une envie, c'est de me suicider, ce qui est un paradoxe, de boire beaucoup, ou de me droguer, ou de m'euphoriser, mais en aucun cas, il faut parler de cette question-là. Ça, c'est une preuve de malaise terrible. C'est que je pense qu'effectivement, toute la société s'est arrangée pour que nous ayons le moins d'opportunités à nous poser des questions. Tout est arrangé, tout va bien, on s'occupe de tout. Et donc vous ne posez pas de questions, continuez à fonctionner et surtout, dérogez pas à ça, tout va bien. Et dès le moment où on vient, et quand même, il y a des points d'interrogation, fonctionner pour quoi faire? C'est presque politique ce que tu dis. Mais bien sûr, c'est aussi politique. C'est aussi politique. C'est que nous avons construit, parce que c'est nous qui sommes responsables, il ne faut pas tomber dans la théorie du complot, c'est que nous, dans nos démocraties, nous avons tout fait pour mettre en place des systèmes qui nous allègent le questionnement. J'ai un problème, l'État s'en occupe. Et on se débarrasse des problèmes, alors que l'État soit droit. On peut crier sur l'État quand ça va pas. En plus, ça c'est très français, ça. Ça c'est très 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 français. Eh bien oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le problème c'est que, tu sais, il y a cette phrase qu'on ressasse et qui est tellement vraie, c'est de dire que la société d'abondance matérielle a créé une société de misère spirituelle. Ben, je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, les gens consomment, ils croient que le bonheur c'est la consommation, et puis ils se rendent compte que plus ils consomment, moins ils sont heureux. Et tiens, c'est bizarre, c'est paradoxal quand même. Et encore, j'ai l'impression qu'ils mettent du temps avant de se rendre compte que plus ils consomment, plus ils sont malheureux, parce oui. qu'il faut atteindre un niveau de consommation parfois assez important. Oui, oui, ça s'appelle l'obésité ou le cholestérol. Oui, bon. Et encore, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je crois que l'homme, et je suis très très sérieux en disant ça, l'homme est une espèce infantile qui est sortie, et c'est pour ça qu'elle est infantile, qui est sortie de la maturité animale et qui est en train d'explorer une nouvelle dimension de la vie et qu'il en est, il en a été très longtemps à l'enfance, je pense jusqu'à l'invention de l'écriture en gros. Et depuis que l'invention de l'écriture a été faite, il est dans l'adolescence. Et l'adolescence, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que l'homme est fondamentalement capricieux, incertain, il n'a pas donné sens à sa vie, il n'a pas forgé sa personnalité, il est dans l'incertitude, il est dans le doute, il est dans la forfanterie, il est dans le fort en gueule, il est dans l'effet de musculation, hein, toutes les guerres qu'on a connues. Et qu'aujourd'hui, le temps a fait son travail et que l'humanité a le choix entre deux choses. C'est soit rester adolescente, soit entrer dans l'âge adulte. Je pense que c'est maintenant. Et que toutes ces interrogations qui sont posées sur la spiritualité, le sort, etc., c'est une autre manière de dire comment est-ce que nous, êtres humains, nous allons pouvoir enfin devenir adultes et sortir de cette adolescence débile qui nous travaille. Devenir responsable, c'est pour ça qu'alors tout le débat sur le sens ou l'enjeu, devenir responsable. Oui.
savoir que chacun d'entre nous au quotidien, chaque acte que nous posons, chaque décision que nous faisons, chaque parole que nous donnons, sont infiniment répercutées pour l'éternité avec des conséquences épouvantables ou merveilleuses, et qu'il faut en prendre conscience, et que c'est ça notre responsabilité. Nous sommes aujourd'hui, ici et maintenant, en train de forger tout l'avenir de milliards de gens pour des millions d'années. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie.